On a fini d'aller au marché, je crois que je vous ai toujours pas parlé de vive voix. Hey les amis, salut, comment ça va? Comme vous pouvez le voir, notre dimanche commence merveilleusement bien. Il est maintenant 11h30 et on vient de passer au supermarché, on avait besoin de quelque chose pour notre entreprise. Et Hugo, tu vas halluciner du timing. Tu sais, je rentre dans le magasin, ouais, et il y avait tous les chocolats, en promo, des trucs, et je voulais prendre des trucs pour nous. Je me suis dit, quitte à faire les courses, je prends pas que des trucs pour l'entreprise, on va faire aussi des petites courses pour nous, tu vois. Ouais. Donc je commence à regarder les chocolats et tout, puis je me dis, je sais pas, j'ai un pressentiment vraiment, je te jure. Je me dis bon, je vais déjà aller prendre ce dont on a besoin, parce que on sait jamais, tu vois, il y a une fois que j'aurai ça dans les bras, je prendrai le temps de regarder le reste et tout. J'arrive, il y avait un mec en train de prendre tous. Il en restait une poignée, il était en train de prendre. J'ai couru, je te jure, c'était quelqu'un qui fait le même métier que nous, je sais pas. J'ai couru, je me suis accroupie parce que c'était en bas, et il avait sa main qui approchait des derniers paquets. Je les ai vite pris, j'ai dit désolé monsieur, moi aussi j'en ai besoin. Et il a rigolé, tu vois, heureusement il a pas mal pris et tout, il a rigolé. Et après j'en ai vu deux dans le fond, il les a regardés aussi et je les ai vite pris. Et du coup j'ai eu 5 paquets, Hugo m'a dit prends 5 ou 6 paquets. J'en ai eu 5, mais à, je te jure, à 1 seconde près. T'es balèze. Mais non, mais tu trouves pas que c'est complètement fou? Ouais, surtout qu'on cherchait une place et tout pour se garer. Ah non, mais c'était la merde. Dit, bah, vas-y. Oui, on a déjà fait un magasin, il n'y avait pas ce qu'on voulait. Là, il y avait, il en restait plus. Mais en fait, il y a peut-être une pénurie sur l'île ou je sais pas. Et à un moment, et là, avec Hugo, ce qu'il y a, c'est que si on n'avait pas pu prendre là, on aurait dû aller à un endroit qui est à un quart d'heure de chez nous. Donc les 35 minutes, 40 minutes pour rentrer chez nous, plus les un quart d'heure, plus les un quart d'heure de route pour y aller, plus un quart d'heure. Là, on était parti pour plus d'une heure de route juste à cause de ça, quoi. Et je te jure, et une fois que j'ai eu ça dans les bras, j'ai vu la queue qu'il y avait à la caisse. Je suis allée, il y avait des queues partout. Et il y a un endroit, j'ai vu une dame avec un gros caddie qui avançait, mais elle était encore un peu loin, mais ça se voyait qu'elle venait à la caisse, quoi. Et je me suis vite mis. Bon, moi j'avais que 5 trucs dans les mains. Ah, je suis vraiment une fouine. Mais au final, après, elle a regardé des trucs et tout. Et il y a des gens qui m'ont regardé sur le côté, genre putain, nous ça fait 1 heure qu'on attend. Je sais pas, il y a eu vraiment genre une lumière divine sur moi. T'es allé hyper vite. Ouais. Parce que moi je faisais le tour du rond-point, à un moment donné je vois une place, je me gare, je descends notre fils, machin, je me galère, et je sors, je l'avais dans les bras, tu m'appelles pour dire que t'as fini. Je dis bah
genre c'était hyper rapide. Oui, alors qu'il y avait du monde. Il y a toujours la queue là. Ah ouais, non, bah surtout le dimanche, c'est ridicule. Mais surtout, genre, moi en vrai, je comptais prendre un peu plus de paquets, mais là, je te jure, c'était hallucinant. Le mec était accroupi, en train de mettre tous les tas sur ses genoux, il en avait une montagne comme ça. Et là, il était encore en train de prendre et il avançait. Et j'ai couru, j'ai fait. Je dis désolé monsieur, moi aussi j'en ai vraiment besoin. Comme ça. Et il a souri, il a rigolé, bon je sais pas. Et après il y en avait d'autres, mais c'était le double du prix. Donc heureusement que j'ai réussi à avoir ça. Ouais. Et après j'ai vu 2 autres paquets. Et je l'ai regardé, il m'a regardé et je l'ai pris aussi. Mais franchement il en avait une montagne quoi, c'est bon, on peut partager. Et ah, c'était hallucinant là ce timing. Ma femme est une déesse de la fouinerie. De la fourberie modeste. De la chenapanterie. De la chenapanterie. Et là on a un petit bébé qui essaie de se lever. On n'est pas encore arrivé hein. On est loin d'être arrivé. Ouais, c'est clair. On dirait vraiment que c'est jour de fête. Pour nous ce midi c'est un couscous. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Et elle m'a donné ça, trop sympa. Un petit confit comme ça d'oignons pour faire que le plat soit sucré salé. De base je voulais un tagine et en fait il n'y en avait plus. Donc elle m'a donné ça pour que j'ai quand même ce côté un peu sucré salé. Oh, ça a l'air tellement bon. Là il n'y a que 2 portions. Le plat est énormous. On va tellement se régaler. J'y vais jamais en fait, enfin j'y vais rarement à ce traiteur marocain parce qu'il y a toujours beaucoup trop de queue. Bon là il y avait quand même la queue mais moins que d'habitude. Et je suis jamais déçue, c'est tellement délicieux. Bah il y en a un qui adore la nourriture marocaine hein. Je lui donne des pois chiches, des carottes, des trucs épicés depuis tout à l'heure. Il l'adore. C'est chaud. Bon lui avec il a des épinards, du poisson, il lui reste un petit truc d'hier, je lui ai mis du maquereau aussi. Je lui donne des petits légumes de couscous et il kiffe. L'autre jour, mon fils a voulu écraser un escargot et je lui ai expliqué qu'il fallait prendre soin des animaux, fallait pas leur faire mal. Du coup, maintenant, on joue très souvent à faire des allers-retours entre le jet d'eau avec son petit pichet, là, on le remplit d'eau et on trouve un escargot, on le met dans une petite plante et il lui amène de l'eau. Et il peut faire ça, mais pendant 1h30 tous les soirs. Moi, je le suis à la trace. Mais n'empêche que c'est trop mignon. Il lui dit de l'eau. Après il lui dit dodo. Regarde, qu'est-ce qu'il fait notre petit escargot là? Il est où déjà? Il est là. Regarde, il est là. Moi je crois qu'il a soif. Tu lui donnes de l'eau? Il s'applique et tout, c'est trop mignon. Bravo. Bravo mon chéri. Ah bah là il va bien boire, il va être content hein. C'est quoi ça? Escargot. Oui, un escargot. Escargot. Tu crois qu'il veut de l'eau? Lolo. De l'eau, oui, viens, on va lui chercher de l'eau. Viens. En tout cas, on communique de mieux en mieux avec notre bébé. Il dit plein de mots. Et on comprend tout ce qu'il veut nous dire et il comprend tout ce qu'on lui dit. C'est trop bien. Enfin, moi, je suis persuadée que les enfants comprennent tout depuis la naissance. Mais là, c'est encore plus flagrant en ce moment, quoi. Et l'océan, là, à perte de vue, magnifique. Le soleil se lève, je lui ai mis de la crème solaire sur les jambes, mais j'ai mis il est habillé n'importe comment, je lui ai mis un t-shirt manchon pour le protéger du soleil. Son petit chapeau et moi j'ai mon grand chapeau. Parce que là à mon avis je vais cramer, j'ai pas de crème sur les bras et les jambes. Puis après le rituel c'est d'amener de l'eau dans chaque plante, à chaque pied des fleurs, des arbres et tout. Et n'empêche qu'il s'entraîne à transporter son eau tellement délicatement. Je pense que ça travaille bien la motricité fine, la tension, l'équilibre. Enfin ça travaille plein de choses de faire ça. De toute façon c'est incroyable comme les jeux avec les enfants, c'est toujours éducatif. Quel que soit le jeu que vous faites, il a toujours des choses à y apprendre. C'est trop bien. Oh, l'escargot, il est content, hein? Et oui, je pense qu'il avait soif. Escargot. Oui, l'escargot. Allez. Lolo. Le lot encore, de l'eau. Bah dis donc, t'es décidé. Hein. Mon objectif là, c'est un peu de vider le congèle parce que il est trop plein, il y a des trucs qui sont là depuis longtemps et en fait j'ai appris il y a pas longtemps que non, faut pas conserver si longtemps, même les légumes et tout, ça perd en qualité quand même. Malgré le fait que ça a été congelé frais et tout, il faut quand même les consommer assez rapidement. Donc j'ai des nouvelles envies pour mon congèle, j'ai envie qu'il soit hyper organisé, peut-être même avec des bacs encore ou je sais pas, mais en tout cas j'ai envie que ce soit beaucoup plus organisé, qu'il y ait beaucoup moins de choses à l'intérieur. Donc eh ben, on va s'appliquer à manger tout ça ces prochains temps. Et là je suis à la recherche de ce que je pourrais prendre pour le vider. Je sais que j'ai un gros sachet de purée de banane. Pour aujourd'hui j'ai réussi à sortir ces 2 choses. Une grosse purée de banane, il y en a un demi-kilo au moins, je pense même un peu plus il me semble. Donc je vais faire un banana bread peut-être demain, le temps que ça décongèle. Et ça c'est un petit pot, rien à voir avec ce qui est écrit dessus, c'est un petit pot que j'avais fait pour mon fils et ça tombe bien pour ce soir. Il a des restes d'hier soir, sauf que ça fera pas un repas complet, donc je vais rajouter ce petit pot de légumes frais que je lui avais fait. Et voilà, ça fait déjà ça en moins dans le congèle et je me suis rendu compte
de tout ce que j'ai. Il y a des trucs que je continue à acheter parce que c'était caché au fond, je savais plus que j'en avais. Enfin franchement, c'est incroyable comme quand t'as pas d'organisation, tu gaspilles en fait, tu rachètes trop, tu dépenses beaucoup plus que ce que tu devrais, c'est ridicule. Je voulais racheter des crevettes, je me suis rendu compte que j'en avais 3 paquets. Enfin bon, c'est vraiment bête. Donc je suis en train d'essayer de réorganiser, mais il y a encore trop de choses dedans. Je vais attendre que ce soit un peu plus vide, après bien organisé, et après j'achèterai que en fonction vraiment de ce qui manque et tout. Je me demande même s'il faudrait pas que je fasse un système ici là de coller ce qu'il y a dans le congèle, et puis dès que j'utilise quelque chose je barre, je sais qu'il manque ça. Bon après je trouve ça moche, moi j'aimerais bien avoir un frigo épuré, donc je sais pas, mais il faudrait que je trouve un système en tout cas d'organisation, parce que là ça va pas du tout. Finalement j'ai trouvé un autre truc à enlever du congèle. J'avais une boîte de falafel aux fèves, à la menthe et à la coriandre, ça a l'air trop bon. Donc ce soir je vais manger ça. J'ai un reste de houmous fait maison que j'avais fait moi-même, il en reste pas beaucoup, donc je pense que les deux ensemble ça ira super bien. Avec je vais manger aussi un petit velouté de champignons bio que j'ai acheté en briques, mais ça avait l'air super bon. Et en dessert, le banana bread, finalement je l'ai fait, là j'ai eu le temps cet après-midi, j'ai mis quelques pépites de chocolat. Il est pas super réussi parce que Hugo a viré toutes mes étiquettes qu'il y avait sur les pots de farine, donc je sais pas quelle farine et quoi, j'ai mélangé plein de farine et bon, le résultat est pas dingue, enfin le goût est très bon mais la texture un peu particulière. Même si je suis toute seule, je me fais plaisir, en plus j'ai super faim, je vais me mettre devant une petite vidéo, tranquille, ça va être trop cool, la bébé dort à point fermé. Bah ouais, je me réjouis hein, des petites soirées dans la solitude que j'aime tant et dont j'ai besoin une fois de temps en temps, et là ça me fait vraiment trop du bien, je suis trop contente. Dites-moi si vous êtes du genre, quand vous êtes seul le soir, à pas vraiment manger, pas vous faire un vrai repas complet. Moi là il y a vraiment une soupe, des falafels, du houmous, enfin plein de petites choses, même un dessert, je vais me faire une tisane avec et tout. Genre moi même si je suis toute seule, je me fais un repas de A à Z, j'adore ça, me faire entrée, plat, dessert et tout. Genre c'est comme une petite attention envers moi-même. Je me dis si une amie venait manger à la maison, je lui donnerais pas un vieux bout de pain avec une tranche de fromage, tu vois, je ferais un truc un petit peu mieux. Bah, j'essaie de faire ça pour moi-même. C'est pas toujours évident, des fois t'as envie d'attraper le premier truc dans le frigo. Bon là c'est pas des trucs, il n'y a pas beaucoup, ah si, quoique la moitié du repas est fait maison quand même. Mais j'essaie de faire cet effort là, et je me demandais si on était nombreuses comme ça. J'en ai vraiment strictement aucune idée. Je sais qu'Hugo est pas comme ça du tout. Hugo il va avoir tendance à manger très mal s'il est tout seul. Ça va être que de la malbouffe, des croque-monsieur, des trucs déjà tout prêts, des plats industriels et tout. Il est pas trop du genre à passer du temps dans la cuisine, ou vraiment genre une fois par semaine et puis après il est gonflé. Mais je me demandais si vous étiez plutôt comme moi, plutôt comme Hugo. J'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. Et votre péché mignon de plat à faire quand vous êtes tout seul. Quand vous êtes seul, est-ce qu'il y a un truc que vous aimez vraiment manger en solitaire? Un truc vraiment, un plat que soit vous aimez pas partager, soit vous aimez pas manger ça. Ouais, je sais pas. Est-ce que moi je sais que quand je suis toute seule, je préfère manger plein de petites choses qu'un gros plat. Quand j'ai un plat à faire réchauffer et tout, des fois ça me saoule. J'aime bien, là j'ai plein de petites choses différentes et tout, parce que je sais que quand je mange comme ça, je mange plus doucement. Je prends le temps de goûter chaque chose, de faire différentes associations dans mon assiette et tout. Et comme je prends plus de temps, en même temps je regarde une vidéo ou une série ou ce genre de truc, et ben le moment que je prends pour moi dure un peu plus longtemps. Et j'aimerais bien savoir, ouais, où est-ce que vous vous situez dans tout ça, vous? Ah, et bien entendu, il y aura un morceau de comté avec tout ça, accompagné de petites cracottes de sarrasin sans gluten qui sont délicieuses. Moi je prends celles de la marque Naturalia qui sont genre 2 fois moins chères quasiment que la marque Le Pain des Fleurs, et que j'adore. Et ça va être aussi un petit moment de bonheur au milieu de mon repas. Oui, là tout de suite ma vie est belle, voilà, j'ai pas besoin de plus, ça me suffit, là je suis mais genre au paradis. J'ai fait un tour de poussette là au coucher de soleil, c'était tellement magnifique. Je regrette de pas avoir amené ma caméra, et c'était tellement beau, et c'est le nouveau rituel maintenant. Je fais ça avec mon fils et ensuite je le couche direct. Ça se passe beaucoup mieux depuis que je fais ça, et en fait j'ai remarqué que il a tellement tout le temps de l'énergie, je pense que beaucoup d'enfants de son âge, que lui il va être à fond à courir partout jusqu'à la dernière minute, jusqu'au moment où il faut aller se coucher en fait. Et quand il est trop excité comme ça, bah, il galère plus à s'endormir, alors que la poussette ça fait comme un espace tampon entre les deux. Enfin un moment calme où son énergie redescend, il est tout zen, il respire, j'entends rien qu'à sa respiration, il respire doucement, il est bien. On écoute les derniers petits oiseaux qui chantent, on voit le soleil partir, la nuit qui arrive, les étoiles, enfin c'est génial. On discute un peu tous les deux et tout. Et on arrive à la maison, je le couche, il dort. Voilà, c'est trop bien, enfin depuis que je fais ça, franchement, c'est tellement plus simple. Ce vlog aura pas été très long, mais vous vous doutez de toute façon que ça arriverait. Des fois c'est des tout petits vlogs, et ça me fait bizarre à l'heure actuelle parce que je vous ai toujours pas publié la vidéo de présentation de ce projet. Je vous ai toujours pas dit que j'allais faire ça, donc je sais pas encore
si ça va vous plaire, si vous allez être enthousiaste. Enfin, je sais que certaines personnes oui, mais je sais pas trop l'accueil général, on va dire en moyenne, que vous allez avoir. Donc c'est assez particulier. J'ai hâte de vous poster ça. Ça va arriver très bientôt là normalement, puisque j'ai envie que ce soit logiquement un mois qu'on passe ensemble. Donc faut pas trop que je traîne non plus. J'ai trop hâte qu'on en discute. Pour aujourd'hui je vous laisse tranquille, je revlog très bientôt. Bah là on est dimanche, je vloguerai soit mardi, soit mercredi, lundi c'est encore les vacances de la crèche, mais la crèche reprend mardi, mais on a tellement de choses à faire qui sont pas intéressantes à vlogger, je verrai soit mardi soit mercredi, mais de toute façon comme je vous l'ai dit vous allez avoir 2-3 vlogs par semaine, je vais essayer 3. Plus ça m'étonnerait, je me rends compte que c'est vraiment très compliqué quand il y a mon bébé à la maison, ma vie est vraiment centrée autour de lui, ce qui est normal. Il n'est pas encore tout à fait autonome et tout, il a 1 an et demi, mais il a même pas 1 an et demi, il a 16 mois, on va lui laisser le temps quand même. Donc voilà, en ça ça va être sûrement plus compliqué que ce que j'imagine, je sais pas, on en reparlera. En tout cas, je vous retrouve très vite dans le prochain épisode. Je vous embrasse très fort. Mouah.